Bonjour, bonsoir, messieurs et dames, auditeurs de la RC2, fidèles à l'heure de votre émission Entre nous. Nous sommes encore très ravis de vous savoir très nombreux à notre écoute. Et bien, comme nous savons bien le faire les mercredis quand ils sont 16h, nous consacrons une trentaine de minutes pour discuter entre nous les jeunes d'un sujet brûlant de l'heure. Nous y sommes encore ce soir et ce soir nous allons discuter du thème le sexe avant le mariage, pour ou contre. Et pour ce faire, nous avons un invité avec nous, avec qui nous allons décortiquer ce thème. Il s'agit bien sûr de Monsieur Ganiou Salou, un habitué de la maison. Bonjour Monsieur Ganiou. Bonjour Monsieur le journaliste. Comment vous allez? Non, ça va, on se défend. Et les activités? On se débrouille aussi. Bienvenue une fois encore dans l'émission Entre nous. Eh bien, chers amis auditeurs, retenez tout simplement que pour vous conduire ce soir, je suis Dieudonné Foulisson, l'animateur le plus stylé, le plus suave de la cité, à la commande. Eh bien, il y a une chose. Dans certaines cultures, on ne trouve rien à dire aux relations sexuelles entre adultes consentis non mariés. Il y a aussi des régions où l'on accepte aussi que les adolescents non mariés soient sexuellement actifs. Par contre, dans certaines religions, cela est plutôt considéré comme un péché. Ceci étant, les avis se diffèrent d'une région à une autre, d'une religion à une autre. Cette question est sans doute l'un des plus grands problèmes que les jeunes affrontent de nos jours. Ceci nous pousse à nous donner ce devoir d'en discuter ce soir dans votre émission. Et avec votre permission, nous allons envoyer notre première question à Monsieur Ganiou. Eh bien, Monsieur Ganiou, le sexe avant le mariage, aidez-nous à mieux comprendre ce concept. Le sexe avant le mariage, c'est une très bonne question. Et je m'en vais directement dire que nous devons un peu parler du sexe. Le sexe, qu'est-ce que c'est? Ce sont les appareils génitaux que nous avons sur une partie du corps. Et souvent, cette partie, c'est la partie que nous cachons le plus. Et aussi, généralement, quand nous voyons l'homme, son appareil génital est extraverti, alors que chez la femme, elle est introvertie. Donc, pratiquer le sexe avant le mariage, c'est l'usage fréquent de ces deux appareils à un moment donné de la vie, à un moment donné. Maintenant, le sexe avant le mariage, ça voudrait tout simplement dire qu'on pratique le sexe, on fait l'usage du sexe avant une union officielle, qui est le mariage. Donc, c'est l'usage, la pratique du sexe avant cette union officielle que les parents doivent savoir, soit la loi du pays doit savoir. C'est ce que je pourrais toutefois dire. Eh bien, disons que les parents, qu'ils soient religieux ou pas, ont toujours défendu à leurs enfants le sexe avant le mariage. De l'autre côté, certaines religions, pour ne pas dire toutes les religions, prônent la défense du sexe avant le mariage. Pensez-vous que... bon, d'abord, pourquoi les parents défendent à leurs enfants de pratiquer le sexe avant le mariage? C'est pour un objectif bien précis qu'il faudrait pratiquer le sexe. Oui, soit tu pratiques le sexe pour procréer, soit tu le fais juste pour jouir, peut-être. Mais les deux cas sont avérés ou bien les deux cas sont acceptés quand le mariage est déjà fait. Maintenant, quand le mariage n'est pas fait et on pratique le sexe, alors il faudrait savoir qu'il y aura des conséquences néfastes qui vont s'en suivre. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas atteint la majorité et commence par pratiquer le sexe, c'est un peu comme utiliser un produit qu'il n'a pas encore payé. Alors là, beaucoup de conséquences vont s'en découler. On peut toutefois avoir une maladie, soit attraper une grossesse non désirée. Et comme ça, la personne qui n'a pas la maturité, la personne qui n'a pas atteint la majorité, avoir un enfant, ou soit je peux dire qu'un enfant qui se fait éduqué par ses parents ne peut pas encore éduquer quelqu'un d'autre. Alors là, les parents mettent des garde-fous autour de leurs enfants juste pour leur tenir loin de ces conséquences qui vont
découler de cette Alors, pratique. si nous quittons ce concept de minorité et de majorité, que nous nous rapprochons plus de la religion, il y a certaines religions qui prônent l'abstinence pure et simple avant le mariage, quel que soit l'âge des deux conjoints, qu'ils soient matures ou mineurs. Bon, je ne sais pas pourquoi ces religions-là prônent cela. En soi, les religions, ce sont des lieux d'éducation physique, comme les parents le font à la maison. Ensuite, on a ajouté un peu le spirituel. Et on est sans doute à savoir que le corps de l'homme doit être pur. On se marie, on sait que vous êtes fait maintenant à deux, vous êtes deux, vous pouvez pratiquer tout ce que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez concernant le sexe. Mais ne pas se marier et pratiquer le sexe, étant donné que la Bible ou le Saint-Coran, par exemple, sont des messages divins, alors on peut toutefois dire que parce que la Bible interdit ça et le moral ne veut même pas que on puisse toucher à ça avant cette relation officielle connue de tous, alors là c'est un peu quelque chose qui nous éloigne des canevas de la Bible. Alors pour donner un bon exemple, chaque religion ou bien chaque confession préfère étudier ses enfants ou bien ses adeptes dans ce cadre-là, juste pour les préserver des conséquences qui pourront en découler. Eh bien, vous avez fait référence à la Bible et au Saint-Coran. Nous savons que vous vous appelez Ganiou. Et cela veut dire tout simplement que votre religion, c'est l'islam, je crois. C'est l'islam, bien sûr. Alors, que dit votre religion par rapport au sexe avant le mariage? Oui, si la Bible vient de Dieu et nous disons que le Coran aussi vient de Dieu, c'est presque le même message qui nous est livré. Voilà, si aujourd'hui le catholique dit à son adepte de ne pas pratiquer le sexe avant le mariage, de notre côté aussi c'est la même chose qui se dit. Ne pas pratiquer le sexe avant le mariage. Commencer par connaître d'abord son conjoint, pas sur le plan sexuel, mais sur le plan caractère. Comment allons-nous vivre demain, faire des projets d'ensemble. Mais un peu exclure le sexe. N'importe quelle religion essaie de prôner ça. Dans ma religion, l'islam aussi prône le sexe, prohibe le sexe avant le mariage. Voilà. Et maintenant, nous allons mettre la Bible de côté, nous allons mettre aussi le Saint-Coran de côté et nous allons parler maintenant personnellement. Et toi, personnellement, tu es d'accord pour cette manière de voir de votre religion? Oui, c'est une réponse qui est un peu compliquée à donner puisque il est bien vrai que quelque chose que tu fais et les conséquences ne seront pas supportables, peut-être par toi-même que par ton entourage, il faut s'abstenir de le faire. Je suis d'accord. Il faut atteindre une certaine maturité d'abord avant de savoir ou bien avant de chercher à pratiquer, à savoir ce que c'est que le sexe. Mais de ce fait, si nous devons s'abstenir, de nous abstenir, de ne pas pratiquer le sexe, et à un moment donné, on ne sait pas aussi comment se passent les trucs, comment se passent les changements de notre corps, juste pour nous adapter à ça, ça cause encore problème. C'est pourquoi nous allons voir dans beaucoup de religions aujourd'hui, vous allez voir des enfants ou bien des filles, de jeunes garçons et de jeunes filles d'une certaine âge donné qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de femme. Voilà, ça voudrait tout simplement dire qu'ils se sont abstenus, ils n'ont pas pratiqué le sexe peut-être, ils ont tenu compte de ce que la Bible a dit, de ce que leur religion prône, et ils sont devenus de vieilles filles et de vieux hommes. Voilà. Et à la fin, les hommes ne se préoccupent plus de ces... Voilà, comment tu peux avoir un enfant déjà à 16 ans, même à 16 ans c'est trop, déjà à 12 ans comme ça, quand tu commences par pousser des seins, on court derrière toi. On court derrière toi jusqu'à 28 ans, 29 ans, 30 ans, tu ne t'es pas marié. Bon, alors là, tu as quelque chose de particulier à faire valoir. Alors là, tout le monde te fuit. Tout le monde te fuit. Voilà. Et d'autres vous diront que quand on ne peut pas acheter un produit qui se trouve encore dans l'emballage sans savoir au préalable si le produit là est bon ou pas,
Est-ce que vous êtes d'accord avec ces gens qui pensent de cette manière-là? Ah, mais oui, bon. Acheter un produit dans l'emballage sans savoir le contenu, c'est un peu difficile. Mais en soi, c'est un peu difficile. Mais si vraiment tu n'as pas payé la totalité du montant que vaut ce produit, tu ne peux pas vulgairement l'utiliser. Non, tu ne peux pas vulgairement l'utiliser. Donc tu dois payer la totalité du montant avant de commencer par en faire bon usage. Bon, ça voudrait tout simplement dire que je ne vais pas dire que bon, je ne suis pas d'accord avec cet adage-là. Dans le domaine commercial, ça se dit. Mais dire ça du côté du sexe avant le mariage, ça dépend de la relation qui te lie avec le gars ou bien la fille en question. C'est pourquoi moi je fais souvent appel à la maturité. Parce qu'on ne peut pas interdire le sexe avant le mariage jusqu'à un certain âge donné. Ça fait que, et ça fausse la base de toutes les relations. Aujourd'hui, je parle conformément à ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà. S'il y a la maturité dans la relation, l'homme est mature, la femme est mature, on peut toutefois passer au sexe sans en abuser. Il ne faudrait pas en abuser. Je vais te raconter une petite histoire. L'autre fois, j'écoutais une émission sur une radio sœur et il y a une dame qui a dit que c'était comme ça, une copine lui a raconté une histoire. C'est que la copine, elle était vierge jusqu'au mariage. Et maintenant, juste après le mariage, vous savez que si ton copain te garde vierge jusqu'au mariage, toi-même tu vas t'attendre à ce qu'il t'attend, à ce qu'il attend la nuit de noces en même temps. Et bizarrement, la femme découvre que son mari a un anaconda. C'est le terme que la dame a utilisé. C'est-à-dire que le truc du monsieur est tellement volumineux que et à chaque fois qu'il y aura du sexe, la femme a peur. Et elle n'a jamais joui au cours d'un rapport sexuel. Cela veut dire que au cours de leur fiançailles, la femme n'a jamais eu le temps de jauger un peu le volume du truc de son mari, de son futur mari, et l'homme non plus. Et voilà, la conséquence directe, c'est que la femme n'a jamais joui au cours d'un rapport sexuel. Alors, cela me pousse à vous demander, est-ce que s'abstenir du sexe avant le mariage, est-ce qu'il y aura des conséquences dans cette manière de faire? Vous venez de dire la première conséquence. Voilà, la première conséquence, vous venez de le dire, mais il y en a tellement de conséquences que peut-être que le côté négatif peut se poser. Peut-être que l'homme n'est pas en forme sexuellement. L'homme n'est pas en forme sexuellement. La femme qui a tendance à se préserver et dire que un jour, moi aussi, j'aurai à goûter à ce fruit. Et la nuit de noces arrivée, l'homme n'arrive à rien faire. Peut-être que cette nuit-là, on peut dire que la fatigue l'a pris. Il s'est pris de fatigue, il ne peut plus rien faire. Maintenant, le lendemain, après une semaine, après 2 semaines, la même situation perdure. Alors là, on va où? On fonce droit dans le mur. Ce mariage-là n'a pas sa valeur d'être. C'est pourquoi quelquefois, il est très bien de faire certaines analyses, de toucher à certains trucs. En soi, avant le mariage, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, nous mangeons beaucoup de choses, on se croit valable, on se croit bien portant. Mais le moment arrive, peut-être à cause du stress, peut-être à cause de certains trucs, tu ne peux pas tenir face à ta femme ou soit face à ton homme. Là, bon, moi, à mon niveau, je peux toutefois dire que on peut toutefois toucher au sexe à la maturité. Puisqu'il n'y a pas de relation qui se fait quand les deux côtés, ils ne sont pas matures. Quand vous êtes mature et vous savez que ce que vous faites, ça va vous amener à un endroit précis de la vie, alors là, bon, on peut toutefois toucher le sexe sans en abuser. Selon moi, c'est ce que je pense. Mais dire qu'il ne faudrait même pas toucher au sexe jusqu'au mariage. Et après le mariage, tu découvres que ton homme n'est pas sexuellement puissant. Ta femme, à moindre chose, tu la touches un peu, elle a des douleurs au niveau des appareils et génitaux. Là, il faudrait savoir que vous avez vous-même
initié ce problème. Vous avez vous-même et contribué à l'avancement de ce problème. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais aujourd'hui, dans certaines religions, on trouve que les gens, ou bien les garçons, la jeune fille et le jeune homme se sont vus, se sont fiancés, vont se marier très bientôt. On leur interdit le sexe. Jusqu'à les prohiber, jusqu'à les renvoyer de la région, parce que ces personnes-là ont pratiqué le sexe. Maintenant, quel exemple donne-t-on aux autres face à cette situation-là? Je pense qu'en soi, on ne peut pas être trop catégorique, on ne peut pas trop être exigeant à ce niveau. Déjà, quand on constate que les deux personnes sont matures, on peut les laisser faire ce qu'ils veulent. Eh bien, selon tout ce que vous venez de développer, selon la Bible, puisque c'est ce livre-là que moi je maîtrise un peu, il est dit que quand un homme et une femme conçoivent une relation sexuelle hors mariage, la Bible appelle ça la fornication et c'est puni par les lois bibliques. Je ne sais pas comment ça se passe dans le cadre du Coran. Comment ça se fait, ça se passe là-bas? Donnez-nous une idée. Oui, en fait, dire que pratiquer le sexe avant le mariage, c'est la fornication. Oui. Mais je parle comparativement à ce que nous voyons de nos jours. Parce que le sexe est devenu quelque chose à liquider, que tu dois faire des efforts avant de te prémunir, de ne pas toucher au sexe avant le mariage. Ce sont des efforts louables. Quelqu'un qui garde toujours ça, aujourd'hui, de nos jours là, une fille qui garde sa virginité jusqu'au mariage, c'est une fille à applaudir. Parce que tout ce qui nous entoure nous pousse, nous propulse à la pratique du sexe. Tout ce qui nous entoure. Il est bien vrai que la Bible a prohibé ça. Le Coran aussi a prohibé le fait d'utiliser ou bien le fait de pratiquer le sexe avant le mariage. Mais aujourd'hui, toi, qui mets sur toi cette charge-là d'accomplir cette volonté biblique, tu vas voir que d'abord, tu seras une fille qui est marginalisée, un garçon qui est marginalisé de ta société. Alors, bon, ce que je trouve est que si ça devait être ainsi, à la majorité, on peut toutefois ne pas toucher au sexe. Mais déjà, quand une relation sérieuse s'engage entre une fille et un homme, et vous savez que ce que vous faites, c'est quelque chose de très sérieux, alors on peut toutefois continuer. Est-ce à dire que s'il y a une relation interne dans une confession, il y a une relation amoureuse dans une confession, ces personnes-là ne touchent pas au sexe. Il y a certains parmi ces éléments-là, ou bien parmi ces fiancés qui touchent au sexe, mais qui est inconnu du pasteur et du diacre, de presque tout le monde. Mais après, on célèbre ces mariages-là. Voilà, donc on ne doit pas essayer d'inculquer de l'hypocrisie dans les relations amoureuses. Non. Moi, je trouve que si, à une certaine manière, si on doit toujours pousser les jeunes couples ou bien les jeunes couples fiancés à ne pas toucher au sexe jusqu'au mariage, bon, c'est un non-lieu. C'est un non-lieu. Dans une émission antérieure, j'avais reçu un invité qui nous définissait le mariage comme étant quand l'homme arrive à payer la dot à la fille, donc ils se sont déjà mariés, l'homme peut volontairement toucher la femme comme il veut, mais il se passe que même en payant déjà la dot, l'église n'autorise pas encore les deux à coucher ensemble. Comment tu trouves cet ambigu-là? C'est vraiment très ambigu comme vous venez de le dire, parce que en soi le mariage c'est quoi? Le mariage en soi c'est quoi? C'est le fait de se faire connaître des deux familles. Voilà, des deux familles. Si vous voulez encore, selon les civilisations que nous avons adoptées, alors là il faudrait que la loi vous lie, la loi vous connaisse, c'est tout. À part ça, le mariage, c'est le simple. Moi, selon moi, quelquefois même, il ne faut pas le mariage, il ne faut pas le mariage, puisque vous connaissez. Tu sais que celui-ci
je l'ai aimé, les parents nous connaissent déjà, il est venu donner la dot pour moi. Alors, si les deux familles vous donnent leur bénédiction, vous pouvez aller. Le simple fait de dire que... Alors là, il faudrait savoir que c'est 3 mariages à faire ça. Vous avez fait le mariage coutumier, et le mariage civil et le mariage religieux. Voilà. Tout ça, bon, à quelle fin? Bon, le mariage religieux, pourquoi? Pour dire que c'est scellé devant Dieu. Bon, je trouve que ce sont des trucs que, par excellence, que nous faisons juste pour nous faire voir. C'est tout. À part ça, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Vous êtes là, vous vous unissez, vous vous comprenez très bien, vous vous aimez. À la rigueur, si vous voulez que la loi vous connaisse, vous allez à la mairie, vous passez la bague au doigt et puis ça s'arrête là. Mais dire qu'on doit faire les alloisieux à vous dans une religion donnée, on vous crie dessus. Bon, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Donc je voudrais tout simplement dire à une fille de ne pas pratiquer le sexe avant le mariage, mais arriver à un certain moment donné, à un âge donné, il faudrait laisser la fille trouver sa relation, s'épanouir dans sa relation jusqu'au mariage, pour ne pas être déçu après le mariage. Parce que de ces cas, nous en avons beaucoup eu. Nous en avons beaucoup eu. Soit c'est le mari qui ne satisfait pas très bien sa femme, soit c'est la femme à chaque fois, soit si elle n'est pas fatiguée, elle se tord de douleur quand on la touche. Mais déjà quand vous savez, vous connaissez ces genres de problèmes avant le mariage, vous pouvez vous faire consulter, vous pouvez vous faire guérir. Parce que souvent les maladies liées à nos appareils, ça perdure ou bien ça devient incurable si on ne voit pas ou bien on n'essaie pas de le faire dès le début. Oui, de traiter ça. Voilà, de traiter ça dès le début, ça devient incurable. Alors là on vous dit de ne pas toucher, alors que l'homme sait qu'à 4 h du matin, on ne s'inquiète pas, parce que ça l'arrange. Il ne s'inquiète pas parce que ça l'arrange. C'est quand ça va se lever qu'il aura des idées ici, ailleurs. Et quand ça ne se lève pas, alors là, il dit que, alors là, Dieu même m'aide à ne pas faire ce qu'il ne veut pas. Il ne sait pas que c'est une maladie. C'est une maladie qui doit se lever tôt et traiter ça, jusqu'à ce qu'il ne se marie et le problème survient. Alors, c'est un peu aberrant. Eh bien, d'autres pensent que le jeune homme et la jeune femme couchent avant le mariage ou couchent une fois, ils prennent goût et donc ils continuent dans ça jusqu'au point où ils ne pensent plus même aller vers le mariage. Ils continuent dans ça jusqu'à... Est-ce que vous trouvez que ces gens-là disent la vérité ou... Oui, en soi, à quel âge faudrait-il commencer à pratiquer le sexe? C'est une interrogation aussi. C'est pourquoi moi, souvent, je fais appel à la maturité. Quand la fille est mature, quand le jeune homme est mature, ça voudrait tout simplement dire qu'il a traversé plusieurs étapes de la vie. Il est devenu mature. Il n'est pas majeur, je ne dis pas majeur. On peut être majeur et ne pas être mature. Tu es mature, tu sais que le blanc plus le noir, ça doit donner une autre couleur que les deux que tu as associés. Alors là, tu sais que, celle-ci, c'est ma future épouse. Celui-ci, c'est mon futur mari. Il est bien vrai que je peux lui livrer mon corps, mais à une certaine condition. Pas à une certaine condition, mais à une certaine manière. Tu n'étais pas marié, vous ne vivez pas ensemble. À quoi sert bon de pratiquer le sexe 3 fois par semaine? Non. Vous êtes mariés, vous êtes ensemble, ça peut aller jusqu'à 3, 4 fois, si vous voulez même 8 fois, ça ne concerne personne. Mais dire que vous êtes dans une relation qui est bien sérieuse et vous comptez vous marier un jour, on peut pratiquer le sexe, mais avec, je vais dire avec modération, si c'est le mot qui serait permis, avec modération. Bon, quelquefois, donner une sensation meilleure à son conjoint. Puisqu'on dit souvent, le point le plus culminant de l'amour, c'est l'amour. Quelquefois, des couples traitent leurs problèmes internes avec une simple relation sexuelle. Voilà, ça peut arriver. Aimer davantage par un premier acte sexuel ou bien un acte sexuel, on peut encore aimer davantage, connaître encore plus son conjoint. Ce n'est pas quelque chose de mal, mais c'est faire à outrance. Et faire ça à outrance, c'est-à-dire que extravagamment, faire ça à chaque fois
bon, tu vas te faner avant le mariage. Et si l'homme décide de te garder, ou tu décides de garder ton homme fané comme ça, alors là, la vie continue. Eh bien, messieurs et dames, nous sommes dans l'émission Entre nous et nous sommes en train de parler du sexe avant le mariage, bonne ou mauvaise chose. Et nous sommes en train de discuter avec monsieur Ganiou Salou. Eh bien, permettez-moi de lui demander s'il a un mot de fin, du moins pour cette première partie de notre série d'émissions qui va concerner le sexe avant le mariage. Oui, c'est vraiment un très bon sujet que vous avez lancé. Et ce jour que nous débattons, c'est un très bon sujet et qui nécessite d'abord beaucoup de réflexion et surtout un choix personnel. On ne doit pas... Il est certes vrai que l'Église prône l'éducation. Les parents essaient de nous éduquer pour une vie future, une vie meilleure. L'Église aussi, c'est dans le même contexte qu'il vient à notre éducation. Mais il faudrait aussi que nous, qui sommes le garant de notre sexe, c'est nous qui sommes le maître de notre sexe, nous devons savoir que c'est quelque chose que nous devons garder, que nous devons pratiquer, et pas à tout moment, ou bien pas, on ne doit pas en faire un travail, mais nous devons savoir que c'est un don précieux que nous avons, et ce n'est pas seulement pour jouir, mais pour réaliser le dessein de Dieu, peut-être. Pour réaliser le dessein de Dieu, nous devons en prendre soin, nous devons respecter les pratiques que nous en faisons, les pratiques que nous faisons avec ces différents éléments-là. Il est vrai que nous allons encore parler de ce thème-là, les séances à venir. Comment utiliser le sexe? Comment faire l'amour? On peut toutefois parler aussi de ça parce que aujourd'hui, tu vois sur les réseaux sociaux certaines images qu'on te donne. C'est vraiment terrible. Donc à chacun de nous de savoir comment utiliser son sexe, à quel moment il faudrait le faire, et comme ça nous avantage. Et voilà, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à l'émission de ce soir. Nous vous rappelons que nous étions avec M. Ganiou Salou et avec lui nous avions parlé du sexe avant le mariage, pour ou contre. Eh bien, si tout va bien, nous allons revenir sur le même thème dans notre prochaine émission. Mais pour l'heure, il ne nous reste qu'à vous remercier, vous qui étiez à l'écoute de cette émission, pour votre fidélité. C'est fini pour l'émission de ce soir. Retrouvez-nous le mercredi prochain pour un nouveau numéro de l'émission. Mais d'ici là, portez-vous très bien. C'était Dieu dans le Poulisson à votre compagnie et à très bientôt.